Yo le gang, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un véhicule plutôt atypique qui appartient à un copain à moi. Donc c'est un Scrambler 125 de chez Masai qui a subi quelques modifications. Donc on va tout de suite faire le tour ensemble de la machine, que vous puissiez voir un petit peu sa bouille. C'est très à la mode en ce moment, ce look un petit peu Scrambler, un petit peu vintage, et c'est pas pour me déplaire. Alors, c'est une moto de manufacture chinoise avec un moteur donc vertical et non pas horizontal comme la plupart des Maasai. Voilà, donc on est sur un 125 cm3. Bien sûr, il vous faudra la formation pour pouvoir la rouler sur route. On peut apercevoir quelques petits détails. La machine est presque neuve, elle est encore en rodage. C'est une machine qui vaut neuve, donc dans les 2500 euros, tu me disais, et qui a subi quelques modifications dès l'achat. Donc Nico, lui, il a voulu la personnaliser un petit peu. Donc les pièces qui ont été remplacées sur cette machine sont donc le guidon. Les poignées ont été changées également. Le rétroviseur d'origine. Ok, le rétroviseur a été changé. Le petit support de plaque également, qui reçoit un petit feu arrière à LED fort sympathique. On voit que les platines de repose-pied arrière ont été redécoupées, donc pour un look plus épuré du coup. Ça a été fait tout ça en concession. On peut voir aussi quelques grilles, tu m'avais dit les grilles là ça a été rajouté. Une grille Scrambler 125. Alors le petit détail, la selle, honnêtement pour une moto chinoise on a une finition qui est très propre, très correcte. Donc le garde-boue arrière a également été remplacé, normalement le feu et la plaque sont ici, hein, ce que me disait Nicolas juste avant qu'on commence à tourner. Et donc ce petit garde-boue arrière a été rajouté et donc comme je vous disais, le phare arrière et la plaque sont passés par ici. On remarque également que donc, la ligne d'échappement elle a été remplacée ou c'est juste elle a été momifiée? Remplacé totalement. Remplacée totalement. Plus bas, Normalement c'est un passage bas donc. Donc ils ont mis cette petite ligne qui est bien typique du look Scrambler avec la momification, donc la bande thermique sur le collecteur. Voilà. Donc c'est une machine qui a une boîte de vitesse 5 rapports, donc d'une cylindrée de 125 comme je vous le disais, avec un look avec des pneus cross vraiment vintage quoi. Est-ce que le saut de vent et le garde-boue avant? pareil, c'est une Ça option. c'est option ça. Donc le garde-boue avant et le petit saut de vent, donc en option. Donc honnêtement il n'y a pas d'erreur il n'y a pas de faute de goût. La machine a vraiment une très belle bouille. On va tout de suite la mettre en route pour écouter un petit peu le bruit de l'engin. Alors elle a une sécurité, donc elle ne peut pas démarrer sur la béquille latérale. Alors elle est équipée d'une béquille centrale d'origine et je trouve ça vachement bien. C'est souvent mis de côté, mais pour ce qui est entretien et confort, par exemple graissage de chaîne et compagnie, tension de chaîne, c'est vraiment agréable d'avoir ce genre de béquille. Donc on va tout de suite la mettre en route pour écouter un petit peu le bruit qu'elle fait, et puis ensuite on va aller faire un petit tour. Donc je vais suivre Nico et s'il le permet, je prendrai le guidon pour vous donner mon ressenti en direct. Voilà. Donc là j'ai le micro de la GoPro, mais je vous rassure tout de suite, c'est vraiment une moto qui ne fait pas un bruit. En même temps avec un silencieux pareil, honnêtement je pense qu'il y a de quoi atténuer le bruit du monocylindre. Donc quoi vous dire d'autre au niveau de l'équipement? On remarque un poste de pilotage plutôt sympathique pour... Attendez, je vais essayer de me caler comme ça pour de la Chine. On peut voir qu'on a du digital. Voilà, avec quelques indications, donc les clignotants, le voyant, injection moteur, les pleins phares et le neutral. On a un coupe-circuit ici et puis le strict minimum en fin de compte pour pouvoir avoir quelques indications quand même. Donc on va tout de suite aller faire un petit tour. Je vais vous emmener avec moi donc sur la SP3 et puis on va se promener tranquillement. Donc c'est une machine pour ceux que ça intéresse en vitesse max. Ça prend combien de km/h? Les constructeurs ils annoncent 105 km/h, donc avec une démultiplication d'origine. Hein. Ok. Donc après voir si vous voulez faire de la route ou de la ville, hein. Une dent en plus, une dent en moins. Mais en gros dans ces eaux là. Donc on peut quand même aller rouler sur des routes à 90 sans faire hurler le moteur. Surtout qu'elle a l'avantage d'avoir une boîte 5 rapports. Allez messieurs, je vous emmène avec moi, je m'équipe et on va faire tout de suite un tour avec Nico et son joli Masai Scrambler 125. Alors nous voilà à bord de la SP3 les copains. Je vais attacher mon casque par contre parce que j'ai oublié. Ça c'est très mal. Et
je galère à une main. Hop là. Alors on est parti pour une petite balade, donc je vais d'abord laisser Nico conduire pour la filmer, vous prendre quelques angles de l'extérieur. Alors très honnêtement, c'est une moto qui je trouve a vraiment une petite bouille atypique. On peut se faire une moto sympathique comme ça sans trop se ruiner, ni à l'achat, ni en équipement, ni en assurance. Et bon bah pour l'entretien il faudra voir un petit peu parce que là la machine elle a que 300 km. Je vous cache pas que je suis un petit peu réticent sur des machines de manufacture chinoise, même si je roule toute l'année en chinoise, mais comme je vous dis, et comme on le dit toujours, il y a chinois et chinois bien sûr. Les Chinois savent faire du matériel quand même convenable, mais ils savent aussi faire du matériel un peu plus craignos. Dans les années 2000, pour moi, Masai ont sorti des pit bikes vraiment abordables, mais qui tenaient pas dans le temps, qui étaient vraiment d'une manufacture douteuse pour la plupart. Alors est-ce qu'ils se sont améliorés depuis? J'imagine, puisqu'ils se sont mis à l'homologuer, donc il y a beaucoup plus de normes et beaucoup plus de cahiers des charges à respecter, de charges à respecter. Un petit angle comme ça. Donc là on voit que la machine elle est dépourvue de clignotants. Donc le concessionnaire lui il lui a retiré les clignotants à la demande de Nico, j'imagine. Donc il tend le bras hein, comme à l'ancienne. De toute façon là on est dans les années 70 clairement avec ce type de moto. C'est un esprit complètement vintage, donc on se fiche un petit peu de tout ça, j'ai envie de te dire. Là c'est une moto balade, une moto plaisir. Tu vois, il est posé avec ses gants en cuir. Bon là il a pas son casque habituel, mais normalement il a le petit casque qui va bien, qui lui donne le look. Alors moi ce qui me fait un petit peu peur sur la machine, ça va être les pneus à crampons. Certes ça lui donne un look franchement génial, mais bon sang, j'aurais trop peur niveau adhérence. J'aurais franchement trop peur de glisser dans un virage. Alors Nico me disait qu'il a essayé de passer par quelques petits chemins, donc ne comptez pas faire du tout-terrain avec ce modèle-là, hein. C'est franchement pour le look. Les suspensions étant prévues pour la route, tu te retrouves quand même vachement secoué. La garde au sol est très basse, donc la machine elle est vraiment pas prévue pour ça quoi, hein. Alors on a regardé niveau gabarit. Alors certes elle a des beaucoup plus grosses roues que ma SP3, mais niveau hauteur de selle, la SP3 est un tout petit peu plus haute. Par contre ce garde-boue il est franchement mais trop cool quoi. La selle, franchement ils ont vraiment bien bossé sur la qualité et la finition des parts. La selle est vraiment magnifique, le réservoir, le guidon qu'il a mis type un petit peu vintage, c'est franchement royal quoi. Bon, au niveau performance on va pas se mentir, à mon avis on doit être sur une douzaine de 10-12 chevaux. Donc clairement tu achètes pas ce genre de machine hein, pour claquer du chrono ou pour te tirer la bourre sur route. C'est vraiment un lifestyle en fait ce genre de moto, tu vois. Moi j'aime bien mais chez les autres, tu vois. C'est que bah, je cracherai pas dessus, hein. J'aimerais bien en rouler une de temps en temps, tu vois. Si Nico il me la prête, je vais apprécier, je pense, rouler sur une machine comme ça. Mais tous les jours de l'année, pour moi, c'est non. Il me faut du grip, il me faut de la maniabilité, il me faut ma SP3 quoi, hein, simplement. Alors tu vois, malgré qu'on est en petite cylindrée, on arrive quand même à se faire emmerder par des bagnoles quoi. Le putain de buggy de derrière, il est juste génial quoi. S'il me double, vous allez pouvoir le voir. Ah, il va me doubler, regarde, je me range. Regarde-moi ça, il est tellement stylé mon gars. Là c'est Mad Max mon gars. Donc là, à l'heure où je tourne cette vidéo, les amis, mon 160 est démonté. J'ai remis mon ancien moteur 150 préparé.
Ça me permet aussi de voir qu'il n'y a pas énormément de différence entre le 150 et le 160. Bon, après il est un petit peu tapé celui-là, donc on va dire qu'il marche à peu près pareil que mon 160. Hein. Donc ce qui va différencier, c'est la course. Hein. Le 150 il est en course 53, le 155 il est en course 55 et le 160 en course 57. Mais mon bon vieux 150 qui a à peu près, je vais pas te mentir, hein, 150, 160 heures, il est encore là, il a fait de la piste, il a fait un peu de tout terrain, il a fait du DAX, il a fait... Bon, il bouffe un peu d'huile, hein, mais bon. Très honnêtement, je l'adore ce petit 150. Il me dépanne bien, j'ai bien fait de pas le mettre dans le dragster tout de suite. Donc clairement, elle est super discrète sa moto. Hein. Moi, là, je l'entends pas. Hein. Je l'entends clairement pas son moulin. Je n'entends pas son échappement, j'entends rien du tout. Alors tu vois, là, on s'est déjà fait une bonne dizaine de kilomètres. Moi, j'ai mon fessier qui commence à souffrir de la selle de la SP3. Lui, je suis pas sûr qu'il est mal. On va voir ça quand je vais prendre le guidon de sa bécane. Donc bah, je vous rappelle quand même que c'est un monocylindre 4 temps refroidi par air avec un simple arbre à cam donc en 2 soupapes et donc injection. Hein. C'est pas un modèle carburateur, de toute façon c'est les dernières normes. Donc moi je suis content pour Nico parce que bon, il a le permis gros cube lui aussi, tu vois, mais bon il a un fiston maintenant, donc certes tu peux quand même te faire mal avec un 125, mais t'as quand même moins de chances de t'esquinter bêtement. Donc moi je suis super content pour lui parce que bah, il se refait un petit plaisir. Jeune papa, il s'est pris une petite 125, il a mis quelques petites pièces custom. Voilà, il est bien, il fait ses petites promenades. Bah, ça fait plaisir, tu vois. Le fait qu'il se fasse plaisir un petit peu et tout, c'est franchement cool pour lui, je trouve. Tu vois, t'as pas besoin de vraiment plus de puissance pour ce genre de petite route, quoi. Faut que je fasse gaffe, moi j'ai pas beaucoup d'autonomie. Hein. Tu repiques par là? Ok. 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 Ok, ça marche. Pas de soucis. Eh ben on est reparti. Donc là tu vois on est sur une grande route, je vais essayer de te mettre le compteur. Voilà tu vois 70 km/h peinard. La moto ne hurle pas avec la grosse démule que je lui ai mis. Donc je rappelle je suis en 17,41. 9 km avant le retour à la civilisation. Je vous avoue que je suis pas serein avec mon petit réservoir. Hier j'ai roulé tout l'après-midi avec mon Supermoto. J'ai fait une cinquantaine de kilomètres avant de tomber en réserve. Alors certes, j'y suis pas allé de main morte. Hein. Mais quand même, 50 bornes c'est quand même ultra léger. Hein. Ah, il respecte franchement son rodage. Alors bon, bah moi vous savez que je suis pas un adepte du rodage, surtout en 2020 gros. Je veux bien que les vieilles mécaniques avaient besoin de les roder, mais maintenant... Oh non, dis-moi pas que je suis en réserve mec, putain. Elle commence... Ah ouais, mais je vais être en réserve, tu vas voir. Regarde. Ah là, on va être dans la merde là. Ah ouais, je suis en réserve. Ah c'est sûr. Voilà. Ah putain. Franchement je vais me rajouter un réservoir additionnel. Je vais faire quelque chose, j'en sais rien. Putain. Allez réamorce. Allez réamorce. Voilà merci. Bon bah là ça va être on se cale en 4 et on roule à 50 quoi. La réserve elle fait même pas 1 litre hein mec. Ah putain, puis je suis pas à côté de chez moi là. J'ai pas de monnaie, j'ai pas de CB mon frère. Là c'est chaud. Ouais, je pense que je vais me bricoler un réservoir additionnel, je sais pas, mais peut-être c'est bien pour la ville, mais putain, tu vois, dès que tu veux aller rouler un petit peu, putain, tu vois, je vais passer ma vie à la pompe quoi. Surtout que là on est en 150, hein, mais quand je vais être en 201, oh.
Alors, premier feeling, premier ressenti, il a été direct puisque je me suis brûlé la cuisse sur l'échappement. Alors c'est pratique, tu me diras, si tu vas le matin au boulot à 8 h, tu montes sur la brelle, tu te crames un coup, bah t'es réveillé. Alors l'autonomie, je vais vous en parler tout de suite parce que vu que je suis tombé en réserve assez tôt et qu'il a un petit peu halluciné là-dessus, il a un réservoir de 10 litres et il fait presque 300 km avec le plein. Donc ça bouffe vraiment rien, tu te doutes bien, 125 4 temps injection, ça bouffe absolument que dalle. Bon alors, quel est mon premier ressenti sur cette machine? Eh bien, elle est assez rigide déjà, dans un premier temps. Tu vois, t'as pas la suspension qui va pomper. Je m'attendais à moins de confort avec la monte pneumatique, tu sais. Je m'attendais vraiment à un roulement de comme une motocross ou une enduro. Bon, en fait, ça va, c'est honnête. Donc c'est différent des dirt, hein. On a la première en bas et on a une boîte, donc 5 rapports. Tu vois, là je me cale en 5. Je suis à 4000 tours quoi. Lui il est en 4, à mon avis il est déjà au moins 2000 tours plus haut quoi. Alors la position de conduite est plutôt agréable. On a une bonne, comment je dirais, une bonne prise sur le guidon. Les cale-pieds sont assez bas. Non, c'est franchement pas mal. Au niveau de la position, on est franchement bien. Oh, j'adore ce look vraiment avec le guidon, tu sais, qui est genre usé, ça brut, le réservoir brut. On dirait, tu sais que, bah, tu sais, on dirait comment qu'il a été décapé et que, bah, il est pas peint, il est juste verni, quoi. Tu vois, le petit saut de vent, c'est vraiment l'ambiance Mad Max à bord, quoi. Ah, franchement, on est bien installé. On est bien. Alors bon, moi je dois faire 15-20 kg de plus que Nico. Lui il me disait que quand il l'a ramené de Lyon, il a fait 300 bornes. Non, 3 heures pardon de route. Et au bout de 2 heures, il commençait à avoir un peu mal aux fesses. Donc bon, c'est quand même honnête hein, pour un scrambler. Tester un petit peu le freinage. Donc le freinage, on est pourtant en Duritavia, je vois. Bah, ça mordille pas fort, on est sur un étrier flottant de ce que j'aperçois là. C'est pas violent. Le frein arrière non plus je trouve. Bon bah après j'ai envie de te dire c'est proportionné à la puissance de la machine hein. Tu vois, tu chopes les freins, il faut quand même prévoir, il faut quand même anticiper hein. Je pense qu'à 100 km/h si tu chopes le frein, ça plus le pneu hein, forcément le pneu tu n'auras pas le grip d'un pneu avec un profil lisse quoi tu vois. Enfin attention il y a du gravier. Ouais tu vois elle est quand même assez ferme en suspension, elle a tendance à te secouer un petit peu hein. Bon, je vais essayer de faire une petite accélération pour vous montrer parce que là on est pratiquement arrivé à la maison. Bon alors je vais pas lui éclater son rodage, je vais quand même essayer d'accélérer un petit peu. Dépasse pas 8000. Non franchement ça va. Alors hop, point mort. On coupe. Et on coupe. Hop là. Donc voilà petits copains, on va se quitter ici. Donc j'espère que cette petite balade et présentation de cette moto un petit peu atypique vous aura plu. Donc je vous rappelle c'est une Masai Scrambler 125 avec quelques options. Voilà les amis, je vous souhaite de prendre soin de vous et des vôtres. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Peace, prenez soin de vous. Bye.